Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un peu tard, je suis désolée. J'étais pas mal occupée, je continue les tirages du mois de mars 2026. Et là, j'enchaîne avec le signe du cancer. Voilà, donc comme pour tous les autres tirages avant, on est avec le tarot Histoire de sorcière. Et ensuite, j'utiliserai l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Ouh, pardon, ça bouge, excusez-moi, je vous donne le mal de mer là. Et hop, il est là, on battra les cartes et je le ferai en direct. Concernant les histoires de sorcières, j'ai battu les cartes, elles sont tombées. À la fin, il y en a 2 qui sont tombées. Elles sont face cachée, on va regarder ça ensemble. Voilà, voilà. Allez, vous êtes prêts? Donc, signe du cancer, ça a bougé là. Hein, hop. On y va. Alors, ok. On commence le mois de mars avec le hiérophante. Attends. Ok. J'ai besoin de tricher. J'ai besoin de regarder la carte numéro 2, ok, et la 3. Parce que sinon, il y a trop d'hypothèses si je vois pas la suite. Ok. Ok. Alors, excusez-moi. Tu poses des bases, tu prends du recul. Au regard des cartes qui suivent, il est probable que tu commences ton mois de mars cancer en réfléchissant peu, mais réfléchissant bien à ce que tu dois mettre en place. Comme si tu savais où tu veux aller, mais tu réfléchis à comment tu vas y aller. Tu prends du recul, de la distance, tu respires. Je crois même qu'il y a une association particulière avec la carte qui suit. C'est marrant, hein, j'ai eu un petit temps de... Tu as vu, hein? J'ai réfléchi, c'était pour moi, on n'était pas sur un message habituel, là. Sur le truc très classique ou qui te dit que le sacré est partout. Tu as besoin de t'arrêter, de souffler. Tu as peut-être aussi un rythme un peu effréné en ce moment. Il faut que tu poses un petit peu. Tu écoutes ta voix intérieure. Tu dois mettre des choses en place. Et l'action entreprise. Alors, ce qui me vient là, tu dois mettre des choses en place. Peut-être que tu mets des choses en place parce que tu es dans un virage entre ce qu'il faut laisser derrière et ce vers quoi il faut envisager d'aller. Parce que ici on a la carte du 6 de coupe qui représente tout ce qui est présent, cadeau, aller vers les autres, recevoir l'aide des autres mais aussi aider les autres. Mais c'est aussi une carte qui te rappelle d'arrêter de regarder le passé avec nostalgie ou avec haine aussi, hein, d'accord? En fait, tant que tu repenses au passé, quelles que soient les émotions que ça réveille, c'est dur d'avancer. Et là, l'idée, c'est justement de prendre du recul pour avancer. Donc là, on est, je te dis, sur quelque chose. Tu es en train de régler un truc pour te projeter en avant. Il faut couper quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a? Quel est l'objectif du mois? L'objectif du mois, ben, je l'ai vu, hein, c'est pour ça que je t'ai dit que je triche. C'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quand même prendre des décisions fermes, être aidé de manière... faire les choses de manière intellectuelle, bien plus intellectuelle qu'avec le cœur. Autrement dit, tu prévois d'être réfléchi, d'être rigoureux, d'être focus sur un objectif pour lequel il ne faudra pas céder à la tentation ou il ne faudra pas écouter son cœur, il faudra réellement être pragmatique, tu vois. Ce roi d'épée, avec les 2 cartes qui précèdent, ça peut être aussi quelqu'un qui va t'aider, un patron, un mentor, en tout cas quelqu'un qui est au-dessus, voilà, une énergie plutôt masculine, qui va savoir te guider, te donner des pistes ou te transmettre un savoir, tu vois, quelque chose, en tout cas pour t'aider.
Il y a vraiment l'idée d'une aide. Et puis l'aide, elle ressort ici aussi avec le cadeau. Hein. D'accord? Ok? Qu'est-ce qu'on a en 4? Ah! Ah oui, on a le 2 d'épée. En fait, tu sais ce que tu veux, mais comment dire? Là, on te rappelle, en fait, c'est l'énergie principale du mois. Hein. Tu sais où tu dois aller, mais tu veux pas y aller. Ou alors, tu sais ce que tu dois faire, c'est pas tout à fait ce que tu veux faire. En fait, il y a une dissonance entre ce que tu sais devoir faire et ce que tu voudrais faire. Tu vois? Donc là, elle vise sa cible. Elle voit pas trop où elle va parce qu'elle a pas envie de voir, elle a pas envie de regarder, mais en fait, il y a quand même, on voit pas, mais l'œil là sous le foulard, il passe quand même. En fait, elle voit être riche. C'est, je veux pas y aller, mais bon, quand même, j'ai un petit œil là parce que je sais qu'à un moment donné, il va falloir y aller, quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée. Donc, on pose des bases. Il faut être pragmatique. Il y a peut-être une aide pour aller vers quelque chose qu'il va falloir à un moment donné accepter. Tu vois. Je vais te lire un truc là concernant. Tu vas voir, c'est assez marrant. C'est marrant. C'est la vie, en fait. On retrouve vraiment des 2 d'épée, c'est ouf. J'arrive, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous ne voyez pas clairement? C'est ce qui est écrit. Si vous essayez de faire un choix difficile, qu'est-ce que votre instinct vous dit de faire? Il n'est probablement pas aussi difficile de choisir entre les différentes options que vous ne l'imaginez. Essayez de jouer à pile ou face. Si vous êtes déçu du résultat, il est clair que vous vouliez que l'autre côté sorte, tu vois. C'est le côté... je sais qu'il faut faire le A, mais bon, moi j'ai très très envie de faire B. Bon, on va aller voir les 2 dernières cartes. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Oh, génial. Et là... Oh, formidable, excellent. Eh ben, ça va être ok en fait, regarde. Finalement, avec cette carte ici, on a donc, c'est le 8 de Pentacle. Ben finalement, tu mets les choses en place, tu fais ta petite tambouille, tu réfléchis, tu t'organises, tu te projettes, c'est ok, ça y est. Une fois que tu y es, en fait, tu fonces. Hein, c'était un peu un peu, tu vois, je dis qu'un c'est pas qu'un c'était un peu, faut y aller, mais j'ai pas envie. Non, mais si, en fait, regarde, tu te décides, il y a un élan. Alors peut-être que cet élan, c'est cette énergie-là, d'accord? Je ne sais pas, tu verras. Et tu as les honneurs. On te félicite, on t'admire, tu es un exemple. Hein, ce 6 de bâton, là, voilà. On vient vers toi. T'as vu, il y a encore le don. Tu avais le don en carte numéro 2. Tu es aidé, tu es soutenu. Il y a peut-être des personnes aussi auprès desquelles tu peux te confier ce mois-ci. D'accord, Cancer? C'est un tirage... Alors, tu l'adaptes, évidemment, hein, à chacun en fonction de ce que tu traverses. On va imaginer le truc classique. Tu sais que tu dois te séparer parce que tu es avec un gros boulet, mais bon, c'est compliqué. C'est des démarches, et puis il y a quand même des sentiments, et puis boulet ou quelqu'un quelqu'un qui t'apporte plus que ce que tu mérites, quoi. Donc voilà, hein, prise de recul, je réfléchis à où je dois aller et comment je dois y aller. Il va falloir être pragmatique. Peut-être que quelqu'un va m'aider. On essaie de ne pas se focaliser sur le passé parce que c'est sûr que dans ces moments-là, ça complique les choses quand il faut dire stop. Mais bon, voilà, tu sais par où il faut passer pour... et qu'est-ce qu'il faut dire aussi pour agir. C'est compliqué. Et puis finalement, une fois que tu auras agi, tu te rendras compte que c'était pas si compliqué que ça. Tu t'organises, tu fais ce qu'il faut, tu récupères tes affaires, l'autre récupère les siennes, et tu as les honneurs parce que finalement, mais tu t'en sors la tête haute alors que tu étais persuadé que ça allait être un calvaire, que tu allais avoir du mal à gérer, à t'organiser. Ça peut être ça. Donc c'est un exemple. À toi après d'appliquer ça pour le reste. Maintenant, avec l'oracle d'auto-guérison, je vais demander une carte
On a été en balade avec ce beau soleil. Il est cuit. Voilà. Et oui, moi je voulais rentrer. Et puis toi, toi tu voulais renifler encore les arbres, les fleurs. Allez, une carte pour le cancer. Mars 2026. Oula. Bon, il y en a trop qui sont tombés, hein, vous l'avez vu. Aïe. Allez. Il y en a deux. Je n'en veux qu'une. On va y arriver, on va y arriver. Une carte. Pour le cancer. J'en ai encore deux, ça me gonfle. Ah non. Si. Il y en avait deux qui étaient tombés sur la table aussi, j'ai pas fait gaffe. Allez, on est prêt là. Je vais couper, hein, ça commence à me gonfler. Tu comprends pourquoi je préfère les battre avant de filmer? L'amour. Ah ben c'est marrant, je vais donner un exemple sur l'amour en plus. Bing. Allez. Bing, bing, bing. Attends, je t'ai pas montré. C'est la carte de l'amour. Moi là, ce qui me vient, c'est aime-toi toi. Ça me truc là. Aime-toi toi-même aussi, avant de vouloir être aimé. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Attends, on va les regarder. Abandonnez vos croyances limitantes sur l'amour. Votre cœur aspire à plus de connexion, d'amour et de plénitude. Vous êtes à un stade de votre vie où vous devez apprendre à véritablement donner et recevoir. Ben, c'était la deuxième carte, le donner et recevoir. Ok. Ouvrir pleinement votre cœur stimulera votre vulnérabilité, votre sensibilité, votre peur en particulier, la peur du rejet et de l'intimité. Mais cela permettra aussi de révéler votre fougue, votre élan de vie, votre rayonnement, votre capacité à aimer profondément et à être aimé profondément. C'était la dernière carte. Commencez par réaliser à quel point la vie est belle et ouvrez-vous à votre désir profond de vous relier aux autres. Commencez aussi par vous aimer vous-même. Voilà. Si vous êtes encore en proie à des souffrances passées, je vous avais dit au début du jeu, on oublie le passé, on essaie de faire fi de ça, c'est dur. Il est temps de les reconnaître, de les éprouver pleinement, de les laisser derrière vous. Osez être assez vulnérable pour laisser quelqu'un entrer dans votre vie. Mais c'est peut-être ça, ce roi d'épée, qui te permet d'être plus pragmatique. Peut-être ça. Attention, c'est pas forcément un homme, le roi d'épée. C'est une énergie masculine, donc une énergie d'action. D'accord ? Demandez l'amour de tout votre cœur et de toute votre âme et il viendra. Quand je dis ça aux copines, elles me disent non, ça marche pas. Tu sais, la loi de la manifestation, hein, de l'attraction. Si, ça marche. En plus, ça marche. Je vous assure que ça marche. Il faut le faire bien, mais ça marche très très bien d'ailleurs. Trouvez le beau dans chaque personne que vous rencontrez. Cultivez votre joie, votre bien-être et chaque fois que vous croisez des amoureux, sachez que l'amour va bientôt arriver dans votre vie sous la forme de l'amour de votre vie ou d'une amitié exceptionnelle. Voilà pour vous mes cancers. Je vais du coup vous souhaiter un très beau mois de mars. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour d'autres tirages.